gloire de Dieu. C'est le meilleur ami de David. On va inviter Jonathan. Alléluia. Il va venir prêcher la parole du Seigneur. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée d'apporter la parole de Dieu. On va aller dans nos Bibles, dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 1. La Bible dit: Crions donc tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aujourd'hui, je vais parler sur le retard. Mais dans la vie, beaucoup de gens sont en retard. Des fois pour l'école, le travail, les rendez-vous. Des fois quand les enfants retournent à la maison et maman dit c'est le temps de prendre une collation. Des fois on continue à jouer et puis là on revient pour prendre la collation et maman dit c'est trop tard. Et puis là après ça on est triste pour le reste de la journée. Mais il ne faut pas être en retard. Il ne faut pas être en retard. Il faut toujours être à l'heure. Amen. Parce que si on est en retard, des fois ça nous empêche d'accomplir plusieurs choses. Des fois c'est le diable qui met des petites distractions pour qu'on puisse se tourner, on va être en retard. Mais des fois c'est nous-mêmes qui procrastinons et puis on se met en retard. Mais il ne faut pas être en retard. Parce que Dieu travaille avec les gens qui sont prêts, Dieu travaille avec les gens qui sont à l'heure, Dieu travaille avec les gens qui sont en anticipation de ce qu'il va faire. Amen. Si on peut ouvrir nos Bibles dans Genèse 19, verset 27, ça dit: Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où s'était tenu en présence, où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Abraham s'est levé tôt le matin, il n'a pas attendu, il n'a pas fait la grâce matinée, il s'est levé tôt le matin pour aller devant la présence de Dieu. Et Abraham a vécu des moments puissants avec le Seigneur parce qu'il a toujours été à l'heure, il a toujours été alerte, il a toujours été en anticipation. Même Moïse, si tu regardes dans la Bible, chaque fois qu'il allait voir le pharaon, c'était très tôt le matin, c'est écrit toujours de bon matin. Par exemple dans Exode chapitre 8, si on peut aller dans Exode chapitre 8, verset 16. La Bible nous dit: L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortit pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Chaque fois, si tu relis, chaque fois que Moïse est allé voir Pharaon, c'était de bon matin. Et si Moïse avait attendu un peu trop tard, si Moïse s'était retardé juste un petit peu, peut-être qu'il n'aurait pas pu aller voir Pharaon sur le bord de la mer pour que Dieu puisse faire un autre miracle parmi son peuple. Parce que le retard, j'ai cherché une définition pour le retard, c'est écrit. Ça dit, le retard c'est la différence entre l'heure réelle et celle indiquée par une montre. Dieu est le maître des temps, Dieu est le maître des circonstances. Alors on peut se dire, est-ce qu'on peut être en accord que Dieu est l'heure réelle? Mais nous, on a notre montre, on se fie à ce qu'on doit faire aujourd'hui dans notre temps présent. Et il ne faut pas que notre montre soit décalée par l'heure réelle. Il ne faut pas que notre monde soit un peu trop en retard par rapport à l'heure réelle, parce que sinon on pourra manquer des choses très importantes dans le règne spirituel. Des fois on peut manquer un rendez-vous, c'est pas grave, on peut toujours le reprendre. Des fois on peut être en retard pour l'école, c'est correct, il y a toujours une autre journée d'école, mais des fois, Dieu va vouloir nous parler. Dieu va vouloir, comme le pasteur a dit ce matin, Dieu nous parle avec en chuchotant. Il nous parle pas avec. Dieu ne nous parle pas des fois avec une grande voix seulement lorsqu'il en a besoin. Le pasteur l'a dit ce matin. Il a prêché d'une façon très puissante. Il a dit que Dieu parle seulement en chuchotement. Il faut être alerte, il faut entendre, mais
des fois le diable va nous mettre une petite distraction et puis on va manquer la voix de l'Éternel juste à cause de cette distraction. Il faut que notre heure, il faut qu'on soit toujours à l'heure avec Dieu. Le matin, il faut qu'on se lève, il faut qu'on prie. Il faut que notre monde soit en ordre avec l'heure réelle, parce que sinon on peut manquer les choses que le Seigneur doit faire. Des fois, on peut être dans la maison de Dieu, en train de prier et de sentir la présence de Dieu, mais tout d'un coup, quelque chose va attraper notre œil et puis on va totalement manquer la présence de Dieu parce que le diable nous a distrait, le diable nous a mis 2 secondes en retard. On peut être juste 2 secondes en retard et puis on va manquer ce que Dieu va vouloir pour nous. Mais si on est à l'heure, si on ajuste notre monde, si on est capable d'être à l'heure chaque jour avec Dieu, il y a des choses puissantes qui vont se passer. Dieu va être capable de bouger à travers notre vie d'une manière miraculeuse. Dieu va être capable de toucher des gens ici à gauche et à droite. Dieu va être capable de remplir des gens de sa détruite. Dieu va être capable de guérir des personnes si on est à l'heure. Parce qu'on doit être en anticipation. Non seulement on peut être à l'heure, mais on doit être en anticipation de ce que le Seigneur doit faire. Parce que si on n'anticipe pas qu'est-ce que Dieu va faire, Dieu peut agir et puis on ne va pas être prêt. On va être un peu décalé, désorienté et puis on va pas pouvoir aménager tout ce que Dieu va nous donner. Il va nous bénir d'une façon miraculeuse, mais il faut qu'on soit à l'heure. Il faut qu'on soit prêt, sinon on va manquer la bénédiction. Peut-être la bénédiction va aller ailleurs, mais si nous on est capable d'ajuster notre montre, on va avoir un grand réveil. Le réveil est déjà en train de se produire, alors il faut qu'on soit à l'heure avec Dieu. Et les distractions, des fois le diable va pas les faire très grandes, ça peut être subtil, c'est pour ça que des fois, il est préférable de fermer nos yeux quand on prie, parce que si on ouvre nos yeux, le diable peut nous mettre quelque chose à l'œil et puis ça va nous distraire de la présence de Dieu. Il faut toujours être concentré, il faut toujours être vis-à-vis le Seigneur, il faut toujours être en ligne avec ce que le Seigneur peut faire. Les gens veulent être remplis du Saint-Esprit, la moisson est pleine, mais si on n'ajuste pas notre montre, on va manquer la moisson. Et puis, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille dans les champs, il faut qu'on aille évangéliser, il faut qu'on aille chercher des gens. Mais si on n'est pas à l'heure avec Dieu, Dieu ne va pas être capable de bouger à travers nous. Il faut qu'on soit en ligne directe, il faut que notre connexion soit toujours bonne avec Dieu. Parce que si notre connexion n'est pas bonne, des fois on va manquer des petites choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je crois que tout le monde a entendu aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Tout avec ton voisin, dis, est-ce que tu as entendu ce que le prédicateur a dit? Alléluia. Nous devons être à l'heure. Amen. Alléluia. Nous devons être à l'heure. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous devons être à l'heure. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur s'est tourné vers lui. Il lui a dit, tu es Pierre, et tu es Simon, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Nous sommes contents d'accueillir devant nous le prédicateur Simon Pierre. Il va venir nous parler de la part